et son rire que vous entendez. Et Stéphanie, sa sœur, qui sourit et qui rit aussi tout autant. Salut les filles, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, alors vous êtes deux sœurs réunies ensemble avec une autre de tes collègues que je vais présenter tantôt, Stéphanie, pour une bonne cause. La fondation s'appelle Vivere. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Vivere? Vivere, en fait, vivre en italien, en l'honneur des racines de Stéphanie Donato, qui est italienne, et un dérivé de 3 mots, en fait, Vive, Vérité, Rétablissement, qui font vraiment un tout puis qui donne encore plus de sens au nom de cette fondation-là. Alors, tu es la cofondatrice. Oui. Ta sœur, Julie, est la porte-parole. Oui. Tu as failli jamais l'être, la porte-parole? J'aime ça qu'on en parle, Gino, parce que j'ai jamais été considérée dès le départ, parce que quand les filles ont établi comme toute leur mentalité puis leur philosophie de cette fondation-là, ils ont dit on aimerait ça approcher peut-être une artiste que je n'aimerais pas, puis je l'ai discréditée sur le champ. Ça, c'est J'ai toi, fait Julie ça. Perrault. J'ai fait Ça, c'est pourquoi toi. pas moi? Fait que cette pauvre artiste que j'adore, finalement, elle a été éjectée du projet rapidement parce que j'ai pris place dans ce projet-là, puis... Quand je dis c'est toi, c'est parce que tu es capable de bien vendre ta salade en contournant la patente. Donc, tu t'es offerte finalement, si je comprends bien. Oui, comme parce que je porte-parole. pense que aussi ma sœur, elle voulait pas me l'imposer ou avoir l'impression que je le fais seulement parce que je suis sa sœur. Donc, il avait envisagé d'autres possibilités, mais c'est sûr que moi, je me suis jamais associée à une fondation, chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, puis que j'ai été sollicitée, non pas parce que je trouvais pas ça important, mais je savais que quand j'allais endosser puis épouser une fondation, ça serait celle d'une de cœur, puis ça me fait tellement plaisir d'être là pour ma sœur. En parlant de fondation de cœur, d'où vient le projet, Stéphanie, de partir ça? En fait, c'est vraiment les retrouvailles de Stéphanie et moi. Ça fait à peine 1 an, Stéphanie. Comme la vie nous a séparés il y a quelques années. Pendant cette période-là, on a vécu chacun des épreuves. Puis en se retrouvant, on a vu qu'on avait changé, on avait évolué, puis on s'était rétabli. Puis on s'est dit, on ne peut pas garder ça pour nous autres. Parce que quand il fait noir, il fait noir. Puis quand on réussit à voir la lumière, c'est tellement beau. Déballer des cadeaux mal emballés, là, comme je les appelle, on y sort de grandes leçons. Puis c'est vraiment dans cette optique-là, sans prétention, avec beaucoup d'humilité, qu'on dit si on peut juste mettre dans le cœur d'une seule femme, parce que c'est une fondation qui tend la main aux femmes, qui vivent des épreuves, peu importe les épreuves, parce que, tu sais, on peut se sentir seul, mais où on va quand on est seul? Fait qu'il y a la fondation, il y a les balados, il y a les activités, il y a les événements. Oui, parce que la Fondation, excuse-moi Fanny, je te coupe, c'est vraiment un rassemblement de partage. C'est des week-ends que les filles organisent avec des conférencières, des spécialistes, qui peut s'adresser à toutes les personnes qui traversent des défis de toutes sortes. C'est C'est ça, hein? Exactement. Toi et Stéphanie, quand tu dis que vous vous êtes retrouvés, c'est que tous les deux, vous avez eu des parcours parsemés d'embûches? Exactement. Ouais. Chacun de notre côté, des parcours semblables et complètement différents, mais qui sont arrivés au même résultat, c'est-à-dire le rétablissement et le désir d'aider l'autre, puis de réaliser aussi que quand on a terminé une partie d'épreuve, ben c'est important de continuer de se rétablir. Et par mon expérience, ce que j'ai compris, ce que j'en ai conclu, en fait, c'est que la seule façon moi-même de me rétablir de façon permanente, c'est de partager. Alors, mon meeting à moi, c'est ma fondation. Fait à chaque jour, je me remplis le cœur moi-même avec ce beau En aidant projet. les autres. En aussi. aidant les Hey, tu me autres. permets, je veux saluer Stéphanie Donato aussi, Oh, qui est sur le absolument, plateau. Salut Stéphanie, absolument. merci. Alors, dans le fond, vous voyez là 2 femmes qui ont décidé un jour que les moments difficiles étaient de côté. Tu es sobre depuis 6 ans, 7 ans? Exactement, 6 ans, aussi. oui. Et là, d'aider les autres, c'est ce que vous faites. Là, il y a des week-ends qui s'en viennent. Là. Oui. Vous serez là. Tu seras là aussi le dimanche matin, notamment pour un brunch. tu veux que je sois drôle, Qu'est-ce que vous faites lors de ces week-ends-là, les filles? Bien, c'est des week-ends organisés avec des gens qui deviennent des inspirations pour nous et pour les autres. Donc, c'est sur 2 jours. La première journée, on a Féroz et Audi qui vont faire une ouverture avec un rituel où est-ce qu'on va ouvrir notre âme, notre cœur et notre esprit pour accueillir le reste. Accueillir le reste, exactement. On aura Nathalie Simard aussi en après-midi, le samedi. Dimanche, déjeuner avec notre porte-parole où les gens auront eu l'occasion, la veille, d'écrire des questions, tout ce que vous voulez savoir sur Julie Perrault. Mais tu sais, en même temps... C'est si intéressant, Gino. Non, mais toi, tu protèges beaucoup ta vie privée aussi, donc tu seras une guide, j'imagine. Je pense que je oui, tu vas suis faire parler les autres, une j'imagine. guide, parce que c'est sûr que moi, j'ai toujours respecté... Je suis très pudique par rapport à mon intimité, puis je suis confortable de protéger ça. Puis en même temps, je suis attentive. Moi, les histoires des autres m'intéressent. Puis ces week-ends-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai ressourcement. Si on ne traverse pas un défi majeur, un deuil, une séparation, une maladie, de participer puis d'écouter les histoires des autres, c'est super inspirant parce que tu es un guide aussi, tu sais.
ça peut te faire faire un bilan de où est-ce que tu es rendu puis où tu veux t'en aller. Tu dis qu'il y avait aussi un atelier tatou. Oui, il y a des tatous. Ah non, c'est ça, il y a des tatous. Moi-même, j'ai le cœur de la Fondation tatoué. Il est très beau, votre logo, soit dit en passant. Merci beaucoup. Ouais, très réussi. Merci beaucoup. Que vois-tu? Je vois un poignet avec une montre. Ici, on a un animateur très premier degré. Nous autres, on est une fondation de cœur, là, tout à coup. Écoute, je vois beaucoup de choses là-dedans. Qu'est-ce que je devrais voir pour être sûr de ne pas faire de faux pas et pas donner une fausse piste? Écoute, tu devrais avoir un cœur. Oh, ça, je l'avais déjà vu, oui. Puis peut-être un papillon qui pourrait peut-être prendre son envol. Ah. Donc, avec même le point dans l'aile est imparfait, parce que c'est ça la vie. La vie n'est pas parfaite, mais effectivement, oui. On la souhaite parfaite, mais parfois, c'est dans cette imperfection-là qu'on découvre le vrai sens de tout ça. Si les gens ils veulent aller vous voir pendant ces week-ends-là, ça se fait les 20 et 21 avril, là, c'est donc dans quelques semaines. Exactement, à l'hôtel Montfort de Nicolet. Ce qui est extraordinaire pour cet événement-là, comparativement au premier événement qu'il y avait eu à Tech en octobre dernier, c'est que les gens peuvent aller sur notre site Internet d'abord, dans notre boutique, acheter un billet, puis il y a la version virtuelle aussi cette année. Fait que pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer puis qui veulent être avec nous, puis acheter le billet pour le week-end, ils ont accès à toutes les conférences. C'est important pour moi que je dise une chose, c'est qu'en fait, tous les sous vont à la Fondation. Ouais. Stéphanie et moi, on est bénévoles à 100 %. Le 125 $ pour le week-end, la totalité est remise à la Fondation. Et toutes les activités et les participants, c'est au profit de la Fondation. Les femmes ont besoin d'aide. On sera là pour leur tendre la main puis les diriger au bon endroit. Puis ça va nous arriver aussi d'offrir des ressources. Puis des beaux projets pilotes qui s'en viennent. Donc, puis aussi des produits dérivés. Ben oui, j'ai vu ça sur ton cadeau. Tous les profits vont directement à la Fondation oui, 100 % des profits. OK, parfait. C'est très gentil. Tu seras là en conférence. Stéphanie Donato aussi sera là en conférence, je pense. Exactement. Oui, puis on va terminer avec une conférence sur le pouvoir de notre pensée qui, des fois, peut nous jouer des tours. OK. Je pense que ce moment-là vaut la peine de forcer un arrêt et des fois de réfléchir aussi à ce qui nous entoure pour aller plus loin vers la suite. Tu as fait des photos au dernier événement. Là, tu vas te concentrer sur la jasette avec les gens. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, bien, moi, j'essaie de diversifier aussi mes participations pour rendre ça dynamique puis aussi offrir ce que je peux offrir. Soit mon temps, soit mes talent de photographe ou soit... Tu as un mandat de porte-parole aussi pour une maison qui héberge des femmes aussi? Exactement. En fait, c'est super important pour moi de dire que l'épreuve qui est traversée, oui, amène des cadeaux. Des fois, il y a des cadeaux qui sont... par la suite. Exactement. Puis en fait, quand on m'a proposé ça, d'être porte-parole pour la résidence Le Portail, maison pour femmes vivant des troubles de dépendance, en fait, c'est comme si on venait reconnaître mon cœur et mon histoire. Puis ça, c'est pour moi le plus beau des cadeaux après avoir fait cette traversée-là. Mais c'est parce qu'il y a un aussi avec Viveri. Ça tient que la démarche. Oui, c'est ça. Exactement. Le portail s'accroche à la Fondation. La Fondation a pour envoyer des gens au portail. Il y a un balado aussi qui permet aux gens de mieux découvrir. Des fois, c'est des outils qu'on a besoin pour se raccrocher et sortir des problèmes. Ouais. Ce qui est difficile, c'est de lever la main. Ouais. Puis des fois, avoir accès à quelque chose où il y a une phrase, un mot, une histoire. Notre 15e balado qu'on a enregistré, puis on a des personnes de grande générosité qui participent à ce balado-là en racontant leur histoire. Donc, on est vraiment super reconnaissants. Oui. Parfait. On était dans le sérieux. Au retour, on va être dans le rire. Oh! Okay. Je veux mieux connaître les deux sœurs, et c'est rare, là. Oh! J'aimerais ça que tu m'apprennes bien les affaires à ce Julie. Okay? Moi, je suis toute oui. Oui, elle est furtive. Elle est pas physique par rapport à moi. Tu me diras ça. Pas de limite. Tu régleras ça avec elle. On est déjà là. Le sérieux est passé. On est avec Julie et Stéphanie Perrault, les deux sœurs. Excuse-moi, mais j'ai pas eu la chance souvent d'entendre ta sœur parler de toi, Julie. C'est ça. Ça te dérange-tu si j'en profite? Non, c'est d'en donner à cœur joie. Est-ce que tu savais que Julie allait devenir ce qu'elle est aujourd'hui quand elle était jeune? Sans aucun doute. Sinon, ça ne se serait pas passé comme ça. Comment ça s'exprimait, ce désir-là, de faire rire et d'être une future comédienne quand elle était jeune? Prendre toute la place. Oui, mais... Ah oui, OK. J'ai pas le droit de parler, hein? Pas tout de suite. Attends. Okay. Mais de façon ça s'en vient positive. intéressant. Excuse-moi, ça s'en vient intéressant. De façon positive. OK. Mais comme bien dur de... Tu sais, quelqu'un c'est ça, qui prend la place et tout. Tu peux pas l'accoter jamais, là. Non, mais c'est parce que le problème, c'est qu'elle est vraiment drôle. C'est ça l'affaire, adorable, attachante. Fait que, moi, je prenais pas de chance. OK. Est-ce que tu savais ce que ta sœur allait faire un jour, être dans l'entraide, aider les autres? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui se dessinait chez elle? Non, pas tant. Non. Puis je pense que même pour toi, Fanny, avec ton parcours, ça a été une surprise pour toi aussi.
Mais pour moi, c'est tout cohérent avec la personne qui est en train de devenir. Fait que, OK. ouais. Quel genre de fierté as-tu pour ta sœur maintenant? Bien, infinie. Très, très fière d'elle. Moi, j'ai vraiment une grande admiration pour les personnes qui partent de zéro puis qui atteignent leur objectif, que ce soit dans un projet professionnel ou un projet personnel. Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est ça la réussite. C'est d'avoir des objectifs petits ou grands puis de les mettre à terme. Puis quand il s'agit de rétablissement, de croissance personnelle puis de vouloir devenir une meilleure personne, je trouve que il y a de quoi être fier, vraiment. Est-ce que c'est vrai que quand Julie a quitté la maison pour aller étudier, pour devenir un jour une actrice, ça a fait du bien un peu à la maison? Bien, il y a un camp qui s'est installé, puis à cette heure, on disait, bon, bien, à cette heure, il y a quelqu'un qu'il faut qui prenne sa place, il y a quelqu'un qu'il faut... C'était plate. Bien, c'est ça, c'était plate. Plate quand tu étais partie. Hein? C'était plate. Quel genre de souvenirs avez-vous ensemble? On en a quand même plusieurs. Mais Fanny, c'est vraiment une encyclopédie de mon enfance parce qu'elle me sort des phrases, des fois, vraiment dans l'espace-temps, je ne sais même plus où est-ce que ça se place. Elle a vraiment une mémoire pour tous nos souvenirs, ce qui fait toujours une grande complicité. Mais écoute, on en a fait, écoute, on a tellement des beaux souvenirs. On a une sœur aussi, Mélanie, les 3 filles, les 3 dans la même chambre. On faisait du camping. C'est ça. Puis on joue aux filles d'appart. Ah, c'est ça, j'allais dire. Quoi? Aux filles d'appart. C'est quoi ça? Bien, en fait, tu fais semblant que tu as un appart. Au lieu de jouer à Barbie, vous jouez Bien, aux c'est ça, filles fait qu'un d'appart. set de clés. On rentrait une clé, mais il n'y avait toujours pas de serrure. Nos portes étaient face l'une à l'autre. Ouais. Puis moi, je rentrais dans sa chambre, je lui lisais son journal intime. Je trouvais ça super plate. Je le laissais là, puis je partais. Oui, puis moi, j'écrivais dans mon journal intime, Julie, arrête de lire, s'il te plaît. Mais elle, pendant ce temps-là, elle avait été cachée dans mon garde-robe, puis elle faisait branler les scènes juste pour que j'aille peur. Bien, c'était ça. Ah, c'était ça. Ou attraper c'était les le pieds fun. quand tu montes les marches, là, dans les marches Oh à oui, trous. tu sais, là. quelqu'un monte les Oui, c'est marches. ça. J'adore. C'est ça. Je le fais à mes enfants encore. C'est ça. Puis on se retrouvait à la cuisine en bas, comme c'est un auto-resto, puis on fasse... Comment vont les enfants? Comment vont la famille, les enfants? C'est ça. Toujours la même affaire avec un petit café. Ah, vous étiez, 13, 14 ans? Non, 9, 10 ans, 12 ans peut-être Non, je plus? sais pas. Ça a duré un petit bout Ça a de duré les d'appart. trop longtemps. Oui. Ouais. Quand tu vois ta sœur être de tous les réseaux de télé, dans toutes sortes de rôles, quel genre de fierté tu as pour elle? Bien, très grande, en fait. Je sais que c'est un métier qui est pas facile, qui est pas difficile. Il n'est pas difficile pantoute. Elle a toujours le fou rire. Pas difficile, Oui, cette on touche affaire-là. toujours là-dedans. Facile, facile. En fait, ce qui m'impressionne le plus de Julie, surtout maintenant avec son nouveau chapeau de réalisatrice, c'est que elle met tellement d'efforts, de travail et de cœur dans ce que ça fait que ça n'a pas le choix de réussir. Et elle a beaucoup de talent et elle est surtout extrêmement généreuse. Puis quand on rencontre Julie, c'est vrai qu'on l'aime, elle est attachante. Ouais. Puis c'est vraiment pas un attache de court terme. On dirait qu'on continue de vouloir la côtoyer, de vouloir partager des moments avec elle. Puis quand les gens... T'es ma sœur. C'est ça. Ça donne bien ça, j'ai des belles photos. Oui, parce que des fois, entre sœurs, des fois, on est tannés. Qu'est-ce que je pourrais faire pour la faire fâcher? Parce que je ne suis pas arrivée encore. Arrive en retard. Oui. Ah, oui? Je serais très mécontente, Gino. Ouais. OK. Pas 5h02, c'est à 5h. C'est 5h pour vrai. Je sais, je suis rigide rigide là-dessus. Comme ça, t'es rigide non, là-dessus? c'est une obsession du temps. Je ne sais pas pourquoi. Si j'ai un chronomètre dans la tête, c'est super important pour moi. Je ne sais pas. C'est comme si c'est vraiment ça dicte ma vie, puis celle des autres automatiquement. C'est clair. Non, je trouve ça difficile quand... Pour moi, c'est du respect aussi. Ouais, là, OK. Ouais, ça, c'est normal. Ça vient avec ton côté première de classe aussi. Tu es une fille organisée, tu es professionnelle. Moi, je voudrais rire première de Non, classe t'es pas aussi. première de classe? Non, pas du tout. Non, mauvaise association. Non, mais en oui, fait, OK. c'est que je n'étais pas sage à l'école. Fait que la première de classe, ça correspond pas à toi. moins. OK. Mais par contre, je suis très rigoureuse et très précise. J'aime ça l'être. On dirait que ça fait partie de mon éthique de travail. OK. Bonne chance avec votre week-end. Merci beaucoup. Vivérez, évidemment. Allez faire un tour sur le site web pour avoir tous les détails. Merci beaucoup, Julie. Merci, Stéphanie. Merci beaucoup. Merci, Stéphanie. Super fin. Salut. Merci. Bye.